Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment dériver une fonction composée avec le logarithme. Dans l'exemple, on nous demande dans chaque cas de calculer la fonction dérivée de la fonction f sur l'intervalle grand I. Et donc dans la première question, on a f de x qui est égal à ln de 1 plus x au carré sur l'intervalle I égale grand R. Alors on reconnaît ici une fonction du type ln de u, ln de quelque chose. Alors pour dériver ce genre de fonction, on va appliquer une formule. Et donc la formule à connaître, c'est que la dérivée de ln de u, eh bien c'est u' divisé par u. Alors dans la première question, la fonction u ici, c'était 1 plus x au carré. Alors u', la dérivée de u, donc la dérivée de 1 plus x au carré, donc la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de x au carré c'est 2x, et donc on peut dire ici que f' de x, eh bien ce sera u' divisé par u, c'est-à-dire 2x divisé par 1 plus x au carré. Dans la question numéro 2, on a la fonction f définie par f de x égale ln de 1 plus exponentielle de moins x sur grand R. Encore une fois, on a une fonction du type ln de u, où la fonction u ici, c'est 1 plus exponentielle de moins x. Alors pour dériver cette fonction, on va encore appliquer la formule qui dit que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc on va commencer par calculer u'. Donc la dérivée de 1 ici, c'est 0. La dérivée d'exponentielle de moins x, alors on sait que la dérivée de exponentielle de u, c'est u' fois exponentielle de u. Alors le u ici, c'est moins x. Donc ce qu'on va faire ici pour calculer la dérivée exponentielle de moins x, c'est qu'on va mettre la dérivée de moins x, c'est-à-dire moins 1 devant, multiplié par exponentielle de moins x. Autrement dit, ici, on a moins exponentielle de moins x. Et donc si on revient à la fonction f ici, puisque la fonction était de la forme ln de u, sa dérivée, ce sera u' sur u. Donc ici, nous mettrons moins exponentielle de moins x sur 1 plus exponentielle de moins x. Dans la question numéro 3, on nous demandait cette fois-ci de dériver ln de x plus 2 divisé par x plus 3. Alors on pourrait appliquer directement la formule qui est ici avec la fonction u qui vaut x plus 2 sur x plus 3, c'est-à-dire un quotient. Mais on va faire plus simple que ça, on va tout d'abord transformer l'expression de la fonction f. On va dire que f de x, eh bien, c'est égal à ln de x plus 2 moins ln de x plus 3, puisqu'on sait que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Et donc là, le calcul de la dérivée de f sera beaucoup plus simple. Alors on retrouve ici deux fonctions de la forme ln de u. Donc on va dériver tout d'abord celle-ci, et on va faire ensuite moins la dérivée de celle-ci. Alors tout d'abord la dérivée de ln de x plus 2, puisqu'on est bien, dans ce cas de figure, c'est-à-dire une fonction du type ln de u, eh bien on va dire que la dérivée c'est u' sur u, c'est-à-dire la dérivée de x plus 2 c'est 1 divisé par x plus 2, moins, donc ici on va faire la même chose, on va dire que la dérivée de ln de x plus 3, c'est la dérivée de x plus 3, c'est-à-dire 1 divisé par x plus 3. Dans la question 4, on a f de x qui est égal à ln de racine carrée de 1 moins x. Alors pour dériver cette fonction, on va tout d'abord, comme dans la question 3, simplifier l'expression de la fonction f, et on va dire que f de x, eh bien c'est 1 demi de ln de 1 moins x. Et donc la propriété qu'on a utilisée finalement ici, c'est le fait que ln de racine carrée d'un nombre, c'est 1 demi fois ln de ce nombre. Voilà, maintenant que la fonction f est sous une forme un peu plus simple, eh bien on peut la dériver. Et on reconnaît ici une fonction du type ln de u. Donc la dérivée de ln de 1 moins x, eh bien ce sera la dérivée de 1 moins x, c'est-à-dire moins 1, divisé par 1 moins x. On a tout simplement appliqué la formule qui dit que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Et puisque nous avions ici 1 demi en constante multiplicative, eh bien on laisse lorsqu'on dérive. Et donc f' de x, c'est 1 demi multiplié par moins 1 sur 1 moins x.